coup, c'est relax du montage. Cet épisode-là sera ressemblant au précédent en termes de montage, en termes de forme, puisque c'est encore des jours où j'ai perdu des rushs. Donc voilà, vous êtes prévenus. Je vous souhaite un bon visionnage. Et puis si vous n'avez pas vu les vlogs précédents, n'hésitez pas à aller les regarder. Bisous! Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. 목적지 한국 서울. If you like the way I talk, then why am I on your mind? If you like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you still love me blind. On est rentré dans un magasin ultra mignon. Regardez les petits ballons qu'ils leur ont donnés, that's so cute. Pour cette nouvelle journée, on a vraiment traîné et flâné à Myeongdong. C'est un quartier où il y a beaucoup de choses à voir. Je voulais vraiment faire une journée chill avant d'entamer grosse visite de quartier, de temples, de palais, etc. Plus et Alex ne pouvait pas venir avec nous parce qu'il était trop malade. C'était vraiment la pire journée de sa maladie. Et je sais pas pourquoi j'ai autant de rush de cette boutique trop mignonne. Mais on va pas s'en plaindre, clairement. On est dans le Doki Tteokbokki en fait et on se régale. On vient de finir de faire cuire Laetitia, j'attends qu'elle goûte, qu'elle nous donne son avis. Ben ça. Il faut savoir que le Doki Tteokbokki est une chaîne de restaurants à volonté et c'est vraiment notre restaurant avec Mélanie. C'est tellement bon, c'est tellement pas cher, enfin, c'est trop bien. Regardez-la manger sa brochette de poisson déshydraté là. Bah ouais, c'est cuit. C'est cuit. Moi je mange des tteokbokki au fromage comme ça. Avec ta vieille sauce à la crème là, regarde comment c'est honteux. Il l'avait mangé. Il l'avait mangé. C'est honteux. Elle est trop pour la sauce blanche, on est au kebab, c'est comment? Ça se fout de ma gueule là, le lion. Regardez sa sauce blanche. Si tu voulais manger de la sauce blanche et tu sais de quoi je parle, fallait juste aller à Hongrie. Hein. Avec quoi couper? Moi je vais rien dire. Kwakubé qui était à l'hôtel avec un homme. Et là c'est le moment de dire homo, vu qu'il est homo. Donc il n'y a pas du stand-up. Hein. Mec que Mélanie elle a pécho, il est grave moche. En tout cas il est amoureux de moi. Il lui a dit I love you. Non mais pas, il a dit ça là. 7 balles le resto à volonté. On se met trop bien. Ça relâche bien. On est à Foot Locker, elles sont en train de faire des achats. Enfin, elle a déjà fait ses achats. Moi, je les attends posée sur mon banc comme une conne. Ah, ben elle est là. On est allé à Etude House, on a dévalisé le magasin Mélanie en PLS. Elle s'est fait arnaquer. Enfin, c'est pas qu'elle s'est fait arnaquer, mais elle s'est fait embarquer par la vendeuse. Et du coup, elle a acheté les crèmes solaires de K-Drama. Nous deux, et là je fais ouh là là, le truc, l'arnaque, j'ai fait Vega, les rouges à lèvres. Et là, Mélanie, elle s'est fait embarquer. Je savais pas comment lui dire non. Et elle a payé une crème solaire, hein, un stick de crème solaire de merde. 24 000, non, 25 000 won. On s'est assis sur de la colle et regardez le cul de Mélanie. Je n'y crois pas. Le cul de Mélanie. Pour finir cette petite journée tranquille, on est parti faire un karaoké toutes les trois. Meanwhile. Alex étant très malade et est resté toute la journée au Airbnb dans sa dépressive era. Il a mangé des trucs pas ouf et tout, mais il a regardé un petit live de Kim Jong-un pour se remettre sur pied et il a quand même fait un tour dehors au magasin d'albums de K-pop et je vous laisse avec son petit unboxing dans quelques instants après quelques extraits de son vlog à lui que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube Show the World. Coucou les pépettes. On entend ma voix que je suis encore bien malade et je me dis petit unboxing de mes albums, de mes bébés. C'est Letty. Ah, ma chaussette est sale.
Je fais caca culotte là. Je stresse. J'ai 3 photocartes, j'ai ça et j'ai la postcard mais je sais pas où elle est. Je crie, je sais que c'est pas Koumi. Je sais que c'est pas Koumi. C'est Connie. Bon en fait. Putain c'est lui je crois. Ah non c'est Connie. Koumi. Ah ce que j'ai déjà eu. It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est Koumi. Il a eu Koumi. Mais avec sa capuche je voyais mal. Ah non c'est Yetchan et Minson. Ils sont trop mignons. Ils sont adorables. C'est sur cet unboxing, mais certainement pas le dernier album de T.I.O.T. acheté par Alex. Il en a ramené je ne sais combien en France, que nous terminons la journée. On commence le jour numéro 8 par une petite visite de Gangnam la journée. On a fait les rues principales du quartier, les boutiques. D'ailleurs, j'ai très bon souvenir d'avoir dévalisé Olive Young. C'était une agréable matinée et le midi, on a fait une petite pause au BHC Chicken. Ensuite, l'après-midi, nous sommes allés visiter le Bogunsa Temple qui est à Gangnam avant de visiter le Coex Mall juste en face. On est arrivé au temple. C'est le temple Bogunsa et juste derrière, du coup, il y a le Coex Mall, juste ici. Ça, il n'y avait pas la dernière fois, c'est trop beau. Et les petites lanternes là-bas, I love it. Là, du coup, il y a un petit truc. Attendez, Buddhist Goods Store, ça me fait trop rire. Genre, le truc, c'est un esthétique, enfin, stop the car. Est-ce qu'on fait des esthétiques de religion en fait? Et par contre, les petites fleurs, j'adore les fleurs. J'aime trop les fleurs, j'en ai tatoué partout. C'est pas pour rien, c'est parce que j'adore ça. 2 500 000 won. Voilà. Est-ce que vous êtes converti au bouddhisme en voyant ça ou pas? Non, vu le prix, je me convertis pas au bouddhisme. C'est la fête des lanternes il y a pas longtemps, du coup il y a plein de trucs comme ça, genre en papier, c'est trop beau. Désolée, est-ce que c'est irrespectueux si je fais ça? J'ai vu qu'il fallait se pencher devant, du coup je vais me pencher devant. Pas de respect. J'aime trop le changement entre la tradition et la modernité, même si je suis une anticapitaliste, si un tout antifasciste en fait. Immersion, émergence, oh c'est trop beau. La foi. Oupsie. Alors vraiment, je vous préviens, vous attendez à rien, je suis un énorme flop, vraiment. Il y a un monsieur qui nous a aidé à faire le Bouddha là-bas, c'était trop mignon. Il nous a appris et tout. Regardez le plafond. Oh là 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 là. C'est absolument magnifique. J'ai pas les mots. Oh mon Dieu Seigneur. Beaucoup de personnes ratent ce temple parce qu'il est pas forcément, enfin il est extrêmement connu, mais il n'est pas forcément aussi connu que Chogyesa par exemple. Du coup il y a beaucoup de gens qui le ratent et qui oublient de le faire. Ne le ratez surtout pas, il est vraiment genre magistral et juste en face du Coex. Donc vous n'avez pas de temps perdu. Vraiment je vous déconseille de passer à côté parce que il est magnifique. Laetitia elle pensait qu'on était chez les nazis, je suis choquée. Ne vous inquiétez pas, ceci est le signe bouddhiste, la croix gammée et le travers. Quoique, avec la montée de l'extrême droite en Corée du Sud, je serais même pas choquée. Oh non, c'est les trucs avec les petits cailloux. Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse, genre. C'est vraiment trop beau. Même moi qui suis pas bouddhiste,
Je sais apprécier une belle architecture quand j'en vois une. Et il est immense. Je sais pas si vous voyez les gens devant. C'est absolument trop beau. Ça vaut le coup d'œil. Laetitia, t'en penses quoi? Surtout impressionnant. Alex, t'en penses quoi? Non, toi, je te demande pas parce que toi, on sait déjà. Magnifique. Là, c'est pour l'eau sacrée, pour se rincer les mains, pour être purifié. Là, il y a des hanoks. Du temple, c'est trop beau. Par contre, les voitures, elles cassent les couilles. Elles cachent toutes mes photos, wesh. C'est trop beau. Du coup, là, on va au Coex voir la fameuse Starfield Library qu'on a tous les trois vu avec Mélanie et Alex. Il n'y a que Laetitia qui ne l'a pas vu. Il y a un énorme truc au milieu, je suis choc barre. Oh non, mais ça a tout gâché. Cette espèce de let me in de merde. Ça a tout gâché, je suis choc barre. Par contre, vraiment, j'aime trop quand c'est illuminé comme ça, je trouve ça trop joli. Bon, s'il n'y avait pas cette merde, évidemment, mais ça reste quand même trop beau. Moi, je suis désolée, je trouve que c'est pas surcoté. Bref, voilà, ce fut un passage court mais intense à la Starfield. Voilà, je pensais que Laetitia elle voudrait rester un peu plus longtemps, mais c'est pas le cas. Donc voilà, là on va aller boire un café dans le mall et après on va rentrer parce qu'on en a marre, on est fatigué. Mes lèvres elles sont vraiment dégueulasses. On est arrivé à la statue de Gangnam Style. T'as vu, c'est pas Psy qui pose, Laetitia. Are you happy to be in New York? Oui. Pas Gangnam Style. Gangnam Style. Elle est trop gênante. Elle est trop gênante cette meuf. So serious. I like that. Laetitia elle a envie de lécher les doigts de Psy. Ça donne envie. Bah non, s'il l'avait. Quoi? Je suis choquée. Wow. La grosse collaboration Coca-Cola de merde. Boycott. Vidaloka purée d'un cao mon bébé. C'est l'endroit des paluches des grosses artistes de K-pop. Ah, ici c'est le côté des gens grave problématiques, ça dégage. Ah, je le déteste, il me dégoûte. Alors, on va essayer avec les membres de EXO, Suho. Ah, ça va, les grandes, ça va de ouf. Shen, mon bias. Ah, pile poil. On fait la même taille de main, je suis choquée. Bon, à part ces doigts-là, mais genre le doigt là et les deux du milieu, on fait la même taille. Je suis choquée. Ouais. Non. En vrai, ça va. Elle fait pareil. C'est plus gros. Ouais, ton pouce, c'est plus gros. Mais là, maman, on peut pas rentrer en dessous. Wesh, monsieur. Et est-ce qu'on a son qui rentre dedans? C'est une dinguerie. Regardez comment les mains de Témine sont minuscules, genre à la limite son pouce ça va, mais ses mains genre elles sont toutes petites. Ah, Théil il a mis cette main, c'est mon bias. C'est mon bias. Et pas de discrimination hein, mais là je connais personne, donc bon, je vous aime bien mais c'est ciao. Bon, moi je laisse mes affaires là-bas, vous les voyez là, au calme. Eh bien sachez que rien n'a absolument rien à bouger. Ça c'est vraiment une dinguerie par contre, hein. Je vous jure que moi ça me choque. Pendant que je suis restée en bas du bat parce que je suis une grosse flemmarde de merde, les autres sont allés faire un petit tour dans le mall qui était consacré à des trucs de K-pop. Ils ont vu un fan café qui était pour le comeback de Zero Base One.
Et ils ont fait des petits achats et un petit truc en plus que Mélanie va me montrer tout de suite. Vu qu'on a accumulé les flops, je vais grave vous montrer. On verra si c'est un flop encore aujourd'hui. On vient de trouver la boutique de K-Town for You. On sait même pas si elle est ouverte, donc on va grave aller voir au final. K-Town for You 2F encore. Je pense qu'avec ou sans lunettes, je dois avoir plus qu'une myopie. Vous comprendrez avec une séquence à la fin de cet épisode. Enfin bref, je viens de vous lire K-Town for You à l'étage 2F. Expliquez-moi pourquoi nous sommes allés au 3F et au 4F sans s'arrêter au 2 du coup. Bon, ça nous a quand même permis de voir un petit fan café pour le comeback de Zero Base One, mais quand même... 그렇게 쳐다보면 pop 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 going crazy 망설임 pop pop poppin' poppin' We never stop 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 한 번뿐일 지금을 pop pop one and only. On est dans la boutique de K-Town for You. J'allais m'en aller. Je voyais la fille et tout. Il y a full CX et Apex. Je suis choqué. On sort de la boutique K-Town for You. K-Town for You. J'ai acheté le lightstick de 80s. C'est mon prochain concert. Voilà, je vous le dis maintenant. Ouais, vraiment. En plus, c'est le dernier. Il est trop beau. Bon, je vais pas enlever le papier maintenant, mais. Il y a les photocartes. Il y a des photocartes. Non. Là, on s'en va de Gangnam pour aller faire la fête à Itaewon. Laço o espetáculo do Alex. Non. On est préparé pour aller en soirée. Mon make-up il est tellement genre, c'est des néons, ça s'illumine à la lumière bleue. Il me tarde trop de pouvoir le tester en boîte et on va à Itaewon. On va changer de quartier pour une fois. Bref, Itaewon c'est iconique. Au-delà du fait que ce soit... Enfin, Itaewon Class, c'est que c'est mon endroit préféré. C'est genre techno, EDM, et ça fait plaisir de retourner un peu à son monde. Parce que je vous avoue que les boîtes hip-hop, je commence à en avoir marre, alors que j'adore ça. Hein. Je commence un peu à en avoir marre. Voilà, j'avoue la vérité. Surtout les mecs de Hongdae aussi, je commence à en avoir marre de eux. She is drunk as fuck. Ça y est, respectez-moi. You are drunk as fuck. Mes frères, regarde, il y a un trou dans mon liner, j'ai trop la rage. Ça se voit pas de loin. Les gars, j'ai commandé. Mais dans le club, quand ça va illuminer, il va y avoir un trou. Mais ça la risée de la boîte. Ok, connasse. Ah, j'ai oublié de préciser que du coup, le métro était fermé. Du coup, on est dans le taxi et le taxi était trop genre. Je me sens grave réelle. Regardez. On est arrivé à Itaewon la nuit, ça date beaucoup plus que la journée, bizarrement. La dernière fois qu'on y était allé, ça date trop.
Fin de soirée, il est super tôt ou tard, tout dépend de la vision des choses. Je suis un peu bourrée et mais surtout extrêmement fatiguée. Mon anti-cerne, c'est un full couvrant, genre. On est grave fatigué. Du coup, je disais, ouais, mais gros star là, je vais les éclater arriver à la maison. Allez, bisous tout le monde. Mouac. Hey everybody, coucou les porcinés, on se retrouve pour un nouveau vlog. Actually, il est 16h. Vous allez vous dire, mais pourquoi un vlog aussi tard? Et bien tout simplement parce que je sors. Voilà, je sors là pour la première fois de la journée. J'ai énormément dormi parce que... Enfin, j'ai énormément dormi, pas vraiment. Mais je suis restée me reposer à l'appartement aujourd'hui, la grande majorité du temps. Parce que je n'ai fait que tousser toute la nuit. Je sais pas si vous avez entendu dans les vlogs, mais je tousse beaucoup depuis que je suis arrivée ici. Ça commence un peu à être fatigant, j'avoue la vérité. Et du coup, j'ai passé une très très mauvaise nuit. Donc quand je me suis réveillée vers 11h, impossible de passer une journée normale et tranquille avec ce taux de fatigue dans le sang en fait. Du coup, je suis repartie me coucher. Eux, ils étaient ready et prêts à faire leur vie d'aloca. Donc, ils sont partis vers, je dirais 15h. Ils sont allés manger à Hongdae. Et là, je les rejoins pour aller à Obey. Parce que Mélanie voulait déjà y aller la dernière fois et on n'avait pas eu le temps, on n'avait pas pris le temps d'y aller. Donc là, on va à Obey pour qu'elle puisse voir. Et on va faire des activités à Hongdae jusqu'à la fin d'après-midi, début de soirée. Et ce soir, on ressort. Là, on est folle comme ça, à Gangnam. Là, j'ai retrouvé les copains et on va au café qui est sponsorisé par... La vie d'Aloca. Par le gros motherfucking Taeyong en fait. Ok, leur slip à Nike, les deux là, surtout Mélanie. Mais tant mieux, c'est le principal. J'ai fait au café Harry Potter. Et voilà, on va aller prendre un café là-bas. Sachez avant de venir ici que c'est excessivement cher. Après tu payes pour le cadre, hein, mais bon, pas déconner, c'est vraiment extrêmement cher genre. C'est moins cher qu'en France, on aurait payé 10 € le café, en France là on l'a payé 6 ou 7 €. Mais tout de même, genre ça reste quand même excessivement cher. Servi, regardez comment mon truc il est trop beau et la limonade elle est trop belle et le café c'est un café quoi. Mais ça d'aide. Ça je l'ai payé 11 800 won, c'est excessivement cher, mais ça devrait être délicieux, je vous dis. Non, le prix du repas devrait être délicieux. Bruh. Je vais goûter c'est la fraise. Moi je suis un peu gourmand. Allez, on va goûter. Ok, par contre c'est très très bon. C'est bon. C'est excessivement délicieux. 2019, nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from. On est au stand de tir. Ça d'aide. Dude, she didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the zoom. Turns out the girl was really a dude. J'ai trop d'aide, j'ai fait 96 points, je t'ai baisé et je t'ai baisé, je vous ai tous baisé. Ouais, c'est ça, ouais, rattrape-toi, ouais. Signed, now it's 2021. Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. This guy cheated on you and nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over. Grosse figurine du gros Toji. Je crois que j'ai une expérience de mauvaise bouffe en Corée. On a mangé 3 trucs, enfin j'ai mangé 3 trucs et 3 trucs étaient pas bons genre. J'ai mangé ça. Je pensais que c'était une boule de fromage, c'était une espèce de burger. Pas ouf. C'est pas horrible mais voilà quoi. Ensuite, ce vieux sandwich immonde. Et ça, un wrap, il donnait envie, il était tout beau et tout. Ça vit sous l'eau quoi.
Je suis prête en mode reine du monde pour aller en boîte de nuit à Gangnam avec Mélanie et Laetitia. J'ai full facé. Je suis inarrêtable. La seule chose que j'ai pas mis, c'est des fossiles. Parce que je me suis dit, ok, les Coréens, c'est pas forcément des gens du make-up. Déjà, ça va les choquer. Donc, on va éviter. Puis ça aussi, ça va les choquer. Donc, on va éviter de encore plus les choquer qu'ils vont déjà l'être. Avec des énormes fossiles. Parce que j'ai pris que des énormes fossiles. Je les mettrai la semaine prochaine pour aller à Hongdae. Bref, je suis toute seule. Et je devais rejoindre Mélanie et Laetitia parce qu'elles sont déjà parties. Elles sont allées faire un apéro parce que moi, j'étais trop lente avec mon full face. Là, elles sont dans une boîte de Hongdae qui s'appelle le Mongs, qu'elles kiffent trop. Donc là, elles sont au Mongs toutes les deux. Et on se rejoint du coup devant le Mongs, à l'extérieur évidemment, parce que si on commence à descendre au Mongs, on n'y ressort plus. Et on ne va jamais aller à Gangnam. Sauf que c'est pas le principe. Le principe, c'est de bouger, de s'amuser autre part que toujours les mêmes endroits. Même si évidemment Hongdae, c'est une valeur sûre. Le principe d'un voyage, c'est de varier les plaisirs. Genre, à la limite, on étudierait ici, on habiterait ici. Retourner tout le temps aux mêmes endroits, ok, slay. Moi, c'est ce que je fais à Toulouse, je vais toujours aux mêmes endroits. Mais là, Mago, on est à l'autre bout du monde. Le principe, c'est d'essayer de tout tenter en fait. No, it's a natural plan. No, I'm not judging. I'm not an addict. I'm just saying. I don't think. You wanna talk about it? I mean, fuck. I like pills. I like drugs. I like getting money. I like strippers. Et il y a embrouille au quartier, je suis choquée. Et ça se bat là-bas, ils sont choqués. Bref, on est à Gangnam, du coup, on attend de pouvoir rentrer en boîte. On fait la queue depuis un moment, ça commence à être chiant là. Mais ça va d'être. Vega a dit 5 minutes, les gars. Quand on est bourré. Ça fait combien de temps qu'on est là? Moi, je pense que ça fait 20 minutes. Au final, là on est en train d'aller vers Hongdae. Elles vont aller faire la fête à Hongdae. Moi je vais rentrer parce que frère, je suis fatiguée en fait. On est dans le taxi pour changer. Parce qu'on est un peu ces riches en fait. On n'a pas envie de prendre le taxi. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais c'est cool parce que j'ai un taxi ici. Donc ça l'aide. Je rentre officiellement à la maison parce que je vous jure que je suis épuisée et c'est pas fun du tout. En fait, genre j'arrive pas à comprendre que je suis à Séoul, j'arrive pas à le capter et ça me gêne parce que je sais que quand je vais rentrer chez moi, en fait ça va me percuter, ça va être extrêmement dur de passer au-dessus. Et voilà, là je viens vraiment de dépenser mes dernières économies ici. Genre là vraiment j'ai plus rien en rentrant chez moi. Bien sûr évidemment maintenant que normalement je suis diplômée d'ici quelques jours, je vais pouvoir travailler tout ça. Mais ça fait que quand même, pour l'instant j'ai pas cette sécurité de me dire j'ai un travail, j'ai une rentrée d'argent. Donc en fait là je suis en train de dépenser mes dernières économies dans un voyage dont je n'ai absolument aucune conscience d'être sur place en fait. Tellement je suis fatiguée depuis le début du voyage. Parce que dès qu'on est arrivé, en fait, directement, on a fait la fête. C'était un choix, hein, évidemment. C'était moi qui l'avais proposé, c'est moi qui ai hypé tout le monde et tout. Et ça m'a fait hyper plaisir. Mais en fait, depuis, genre, même si je rattrape des heures de sommeil, c'est pas suffisant. Et du coup, je suis désolée, je fais une petite introspection personnelle. On discute, vous et moi. Mais je pense que c'est important aussi de faire comprendre que parfois, on n'a pas conscience des choses. Ça fait des mois et des mois que j'attends de revenir ici parce que c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup apprécié mon premier voyage. Ce voyage est extrêmement différent et tout aussi bien, vraiment. Je passe un très très bon moment. Mais c'est vrai que j'ai pas trop conscience des choses. Je suis revenue ici pour faire la fête et pourtant j'ai pas tant envie que ça de faire la fête. Je sais pas pourquoi, j'ai plus envie de faire des activités culturelles que j'ai déjà faites. Ce qui est hyper bizarre étant donné que ce qui m'a convaincue de revenir ici, c'est vraiment le fait de faire la fête ici en fait, parce que c'est introuvable en France de faire la même manière. Et j'ai peur en fait de rentrer chez moi et de regretter. Bref, je suis assise sur les escaliers, je vais fumer une petite cigarette et je vous fais des bisous. Je vous laisse ici pour vos vlogs demain.